Bonsoir à vous et bonsoir aussi à vous qui nous suivez au travers de tous ces moyens que la technologie actuelle met à notre disposition. Je nous propose de lire deux textes. Le premier est assez long, et puis le deuxième, il est très court. Mais c'est du premier texte qui est très long que nous allons tirer notre thématique de ce soir. 2 Chroniques au chapitre 20, du 1er au 18e verset, pensez-y. Et puis nous lirons le verset 27 au verset 29. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatzon-Tamar qui est un Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as mis en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils ont habité et t'y ont établi un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Soulignez bien ce qui va suivre, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs filles, leurs fils plutôt. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, Lévi d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Verset 27, tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de luth, des harpes et de trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Nous lisons aussi 2 Corinthiens au chapitre 4 et là nous lisons simplement les versets 8 ainsi que le verset 9e. L'apôtre Paul déclare: nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse mais non dans le désespoir, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus. Amen. Ce soir, partant de ce deux textes, principalement du premier qui est notre principal, je voudrais parler sur les thèmes tirés du verset 12 de 2 Corinthiens 20. Nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Au travers de ce message de ce soir, je ne viens pas nous donner des révélations. Je ne viens pas apporter des connaissances extraordinaires. Je ne vais pas vous parler de vérités bibliques auxquelles vous n'avez jamais été exposés. Ce soir, je viens simplement m'associer à une qualité d'hommes et de femmes. Une qualité d'hommes et de femmes remplissant 5 conditions. La première condition, je viens m'associer aux hommes et aux femmes dont les prières ne viennent pas de la tête, mais les prières viennent du cœur.
Des hommes et des femmes qui parlent venant de leur cœur, qui dans la présence de Dieu expriment tout. J'aime quand Anne, alors que l'homme de Dieu croyait qu'elle était ivre, elle dit « Je ne suis pas ivre, j'ai déversé mon cœur devant Dieu. » Je faisais simplement sortir ce qui était dedans. Et c'est à ces hommes et à ces femmes que je viens donner la main d'association ce soir, afin que nous puissions parler à notre Dieu. Mais ce soir, je viens aussi parler à une deuxième catégorie d'hommes et de femmes. Des hommes et des femmes qui, en priant, leur prière ne s'adresse pas à leurs voisins ou à leurs voisines, mais leur prière s'adresse à Dieu. Vous savez, vous serez étonné de savoir combien de fois des gens, quand ils prient, ce n'est pas Dieu qu'ils visent, c'est leur voisin. J'ai entendu quelqu'un prier « Seigneur, je t'ai fait part de mon amour redondant vis-à-vis de toi. Et Seigneur, tu sais combien mon amour vis-à-vis de toi est d'une ambivalence que toi-même tu ne sais pas comprendre. » Je dis, est-ce que Dieu a-t-il besoin de ça? Et les voisins qui étaient à ses côtés, waouh, il est étonné, quel français. Je prie que quand vous priez, vous vous adressez à Dieu. Et vous savez, quand on s'adresse à Dieu, je ne dis pas qu'il faut escamoter les Français, mais des fois, ça peut ne pas aller. Mais le plus important, c'est que nous nous adressons à Dieu. Et j'aime quand la Bible, parlant toujours d'Anne, elle priait, la Bible dit, on n'entendait même pas sa voix. Elle gesticule qu'il est tel seulement, de telle sorte que l'homme de Dieu a cru qu'elle était ivre. Il a dit, femme, fais passer ton vin. Troisième chose, je viens parler aux hommes et aux femmes qui remplissent cette troisième condition. Des hommes et des femmes qui, dans la présence de Dieu, sont vrais, sont honnêtes et sont sincères. Pas qui jouent un rôle, mais qui sont vrais. Et quatrièmement, je viens parler aux hommes et aux femmes qui n'ont pas honte de reconnaître leurs limites, qui n'ont pas honte de reconnaître leurs faiblesses, qui n'ont pas honte de reconnaître qu'ils peuvent quelquefois atteindre un seuil d'incompétence. Un niveau où ils reconnaissent qu'ils n'ont pas de solution au problème. Un niveau où ils reconnaissent qu'ils ne peuvent rien, qu'ils ne peuvent pas changer les choses. Moi qui vous parle, il m'est arrivé souvent d'atteindre ce seuil d'incompétence. Quatrièmement, je viens parler aux hommes et aux femmes qui ont conscience d'une chose, peut-être par rapport à une situation par laquelle ils sont en train de passer, que seul un miracle et une intervention hors du commun venant de Dieu peut changer leurs conditions. Parce que les humains ont lancé un verdict, les humains ont tiré une conclusion. Avant de revenir sur ce texte essentiel de 2 Chroniques, chapitre 20, texte à partir duquel nous allons partager quelques petites vérités, je voudrais en deux mouvements nous parler d'abord de qui était Josaphat, qui est notre personnage central, mais parler aussi du contexte de sa prière. Qui était cet homme et dans quel contexte il a fait cette prière qui nous inspire. Notez ces quelques 8 petites informations attachées à Josaphat, afin que nous puissions mieux le connaître. La première information, c'est qu'il était roi de Juda, qui était le royaume du sud, de 870 avant Jésus-Christ jusqu'à 848. Il était roi de cette partie quand il y a eu schisme, c'est-à-dire le royaume s'est divisé en deux. Deuxième information les concernant, c'est qu'au moment où il était roi de Juda, Akab était roi d'Israël, qui était le royaume du nord. Donc il régnait au même moment qu'Akab régnait de l'autre côté. Troisièmement, son père s'appelait Asa. Il a été roi assez longtemps en Juda et comme nous le verrons tout à l'heure, qui a très très mal fini. Quatrièmement, il a connu un règne, officiellement on dit 25 ans. Mais une bonne étude montre qu'il a connu presque un règne de 28 ans. Parce que quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 16, versets 12 à 13, c'est que la 39e année du règne de son père, celui-ci est tombé malade, il a eu un problème des pieds, qu'il a quasiment immobilisé jusqu'à la 41e année. Donc durant 3 ans, son père était incapable. Et tous les commentateurs se mettent d'accord pour dire qu'il a presque commencé à régner. Et son père était simplement sur le trône, mais c'est lui qui décidait de tout. C'est pourquoi certains disent 25 ans officiellement par rapport à son intronisation. Mais si on prend aussi les 3 ans durant lesquels son père était hyper diminué, on peut parler de 28 ans. Cinquième information, son nom, Josaphat, en hébreu signifie Dieu est juge, ou Dieu est mon juge. C'est-à-dire celui qui me défend, celui qui me soutient. Sixième information concernant Josaphat, c'est qu'il était reconnu comme étant un roi qui était un fin stratège, mais aussi un fin diplomate. Il semble qu'il avait une capacité d'anticipation.
Il avait comme une sorte de flair. Il pouvait sentir les choses venir et prendre des précautions. Mais on dit surtout que c'était un homme qui ne laissait jamais passer les petits détails, mais aussi un fin négociateur. Du reste, son règne a été caractérisé par les rapprochements avec le royaume du Nord, dirigé par Akab, alors qu'en temps normal, chaque fois, les deux royaumes étaient comme en rivalité. Septième et avant-dernière information, c'est que son règne a été caractérisé par trois choses. Premièrement, l'attachement à Dieu. Lui-même, il était très attaché à Dieu. Et deuxièmement, par la recherche du triomphe des intérêts de Dieu. Et troisièmement, son règne a été caractérisé par le courage qu'il avait, courage de prendre position pour Dieu. Quelques passages les confirment. 2 Chroniques chapitre 17, versets 3 à 4, dit « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qui ne rechercha point les Baals. » Il a pris position pour Dieu. Le verset 4 ajoute même « Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. » Alors que de l'autre côté, Akab non seulement était perdu, mais a mené plusieurs à la perdition, Josaphat est resté d'aplomb dans la pensée de Dieu. Toujours 2 Chroniques, au chapitre 17, au verset 16, nous montre quelque chose de merveilleux que je voudrais moi-même vivre et expérimenter. La Bible parlant de Josaphat dit son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Non seulement qu'il rentrait dans les voies de l'Éternel, mais la Bible dit son cœur grandit dans la voie de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. J'aime ce que la version Taube dit. Il dit son cœur progressa dans les voies du Seigneur. Seigneur, aide-nous non seulement à commencer les choses, mais à aller le plus loin encore, à grandir. Tel a été le résumé de la vie de Josaphat. 2 Chroniques chapitre 17, versets 7 à 9, nous montre encore même qu'il a envoyé les Lévites parcourir toutes les villes de Juda pour enseigner la parole de Dieu, pour rappeler la loi de Dieu, afin que cette loi puisse conduire et réglementer la vie de tout son peuple. Huitième et dernière information, c'était un roi non seulement intelligent, mais un roi compétent. C'est-à-dire un roi qui avait connaissance approfondie des choses, et cette connaissance lui donnait la capacité de bien juger et de bien solutionner des problèmes. Compétent. Mais deuxièmement, quand on dit qu'il était compétent, il avait des aptitudes qui le rendaient capable de cerner les problèmes et de proposer des pistes de solutions efficaces et efficientes. Compétent. 2 Chroniques chapitre 17 verset 2 nous montre comment il a fortifié Israël. La Bible dit il mit des troupes dans toutes les villes de Juda et des garnisons dans les pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm. 2 Chroniques chapitre 17 verset 12 à 13 nous parle des progrès économiques au moment où Josaphat a régné. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir des magasins, afin que les productions puissent être gardées et dispatchées dans tous les pays. Compétent, un homme ayant des aptitudes. 2 Chroniques chapitre 17, verset 14 au verset 19, nous montre le moment où il élève et il organise l'armée. Une armée tellement forte qu'à la fin, cette armée comptait 1 060 000 personnes, équipées, entraînées et bien formées. Pourquoi? Parce que c'est un homme réfléchi. 2 Chroniques chapitre 18 au verset 1er nous le montre, laissant son fils épouser la fille d'Akab, mais pour des raisons stratégiques. Il savait que si, c'est vrai que son fils s'est amouraché, permettez-moi les termes, avec la fille d'Akab, mais il s'est dit c'est un mariage qui va servir nos intérêts, qui fera que désormais l'autre ne pourra plus m'attaquer. 2 Chroniques chapitre 19 verset 5 à 6 nous le montre, établissant des juges et les obligeant de pratiquer la justice pour empêcher la corruption et l'injustice. Compétent comme roi. Alors cela me permet de toucher le contexte immédiat de sa prière, cette prière qui nous intéresse ce soir. 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 3, nous montre trois choses. La première, c'est que cette prière arrive dans un moment de surprise. Josaphat est surpris. Il est pris de court. Il est pris à la gorge par une attaque que lui qui était un homme qui anticipait. Il semble qu'il avait des services d'intelligence tellement compétents qu'ils pouvaient infiltrer leurs ennemis.
pour savoir d'avance ce que les autres préparaient, un peu comme la plupart des pays et nations font aujourd'hui. Mais là, malgré tous ces services, Josaphat a été surpris, pris à la gorge, pris de vitesse. Parce que ni ses services et ni lui-même n'ont pas su anticiper 3 armées viennent les attaquer. Deuxième chose que ces contextes montrent, non seulement qu'il est pris de vitesse, mais il est pris de vitesse par une coalition inattendue. Une coalition qui n'a pas vu, dont il n'a pas vu plutôt la formation. Il n'a vu ni l'existence, ni les renforcements. Les Maonites, les Ammonites, ainsi que les Moabites qui vivaient séparés. Il n'a pas compris à quel moment ont-ils formé une coalition. Des pays réputés individuellement faibles, mais qui ont eu à former une armée, qui se sont équipés et ont préparé une attaque surprise. Une attaque, quand elle arrive, les commentateurs disent, alors que Josaphat a 1 060 000, cette armée vient avec un minimum de 2 500 000 personnes. On parle même de 3 millions. Surpris. Je n'ai pas vu venir cela. Et cela vient, le troisième élément, dans les contextes de cette prière. Quand il est pris des cours, il est pris de vitesse. Le verset 3 parle de sa réaction. La Bible dit, il a eu une frayeur. Frayeur. C'est-à-dire une peur violente qui est souvent subite. Elle est quelquefois passagère, mais elle est violente, elle est subite. Elle provoque non seulement des tremblements, mais elle provoque quelquefois des palpitations. Elle est due à un danger, soit réel, soit imaginaire. Frayeur. La version Taube dit, il y eut très peur. La version français courant dit, il fut pris de peur, comme envahi. Ça me rappelle ces jeunes hommes qui devaient passer un examen oral, et puis ils rentrent, son professeur les regarde, dit, tu trembles, et dit, je ne tremble pas. Les tremblements atteignent jusqu'à la langue, mais ni, je ne tremble pas. Il y eut peur. Français courant dit, il fut pris de panique. Une autre version dit, il fut envahi par l'angoisse. Je voudrais m'arrêter un petit moment pour dire qu'aussi spirituel, fort et confiant en Dieu que nous sommes, ce n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, nous puissions être visités par la peur, la crainte, et des fois à son plus haut degré comme Josaphat l'a connu. Il y eut une grande peur, la frayeur. Elle a envahi. Exode chapitre 14, verset 10, nous parle des enfants d'Israël. Devant eux, c'est la mer Rouge. Derrière, ce sont les armées égyptiennes qui avancent. Ils sont comme resserrés dans un étau. Et la Bible dit, ils eurent une grande frayeur et ils crièrent à Moïse. Matthieu chapitre 14, verset 26, nous parle de la réaction des disciples, voyant un être bizarre, qui était certes leur Seigneur, mais qui marchait sur l'eau, qu'ils ont pris pour un fantôme. La Bible dit, ils eurent une grande frayeur et poussèrent des cris. Marc chapitre 14, verset 33, nous parle même de notre Seigneur, le vôtre ainsi que le mien, qui a connu aussi, avant la croix, la frayeur. Il est à Gethsémane, il voit déjà par anticipation tout ce qu'il va vivre, comment il sera flagellé, comment il sera pendu au bois. La Bible dit, il prie Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Les mots qui sont utilisés là en hébreu veulent dire il tremblait. Frayeur et angoisse. C'est ça qui me fait aimer la Bible. La Bible ne nous parle pas des héros parfaits. On nous montre des hommes vrais. Ça me rassure des fois de voir des gens qui sont réputés forts, ont connu des choses que des fois je connais aussi. J'ai été rassuré de voir un jour que Jean-Baptiste, les pentecôtistes, qui au plus haut sommet de sa foi, a présenté Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jusqu'à ce qu'il ait des problèmes et qu'il se retrouve en prison. Il n'a même pas honte et peur. Il appelle 2 de ses disciples, il dit, allez demander à ce type-là que j'avais présenté.
Est-il celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Je serai à la place de ses disciples. Je dis, mais il y a quelque temps, c'est lui-même qui les présentait avec conviction. Ça me fait du bien. Un livre plein d'honnêteté. Tu ne nous montres pas des héros parfaits. Même Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 1er au verset 8, a la sincérité de partager des choses intimes qu'il a connues. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Et écoutez la suite. Que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Et il ajoute, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Ah bon, Paul, tu as connu ça? Nous avons eu l'impression que c'était fini. La version Tob dit, les périls que nous avons connus en Asie étaient tellement forts et nous a tellement accablés à l'extrême que nous avons cru que nous ne nous en sortirons jamais. Français courant dit la détresse, plutôt les détresses par lesquelles nous avons passé dans la province de l'Asie avaient un poids si lourd qu'il était insupportable. Mais de grandes vérités à noter concernant la détresse ou la frayeur. La première, c'est que quelle que soit détresse ou frayeur que nous pouvons connaître, nous devons avoir conscience que nous ne sommes pas seuls dans ces situations. Il nous a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais vous dire, vous n'avez pas toujours besoin de sentir sa présence. Nous devons simplement savoir qu'il est là. Nous n'avons pas besoin de sensations. Contentons-nous de ce que la parole de Dieu dit. Mais la deuxième des choses importantes, les problèmes avec la frayeur, la peur et toute forme d'angoisse qui peuvent arriver, ce n'est pas de les vivre ou de les connaître. Les problèmes, c'est comment nous réagissons devant ces choses. Comment nous réagissons? Qu'est-ce que ces choses nous poussent à faire? Et j'aime la réaction de Josaphat. Il a eu des frayeurs, certes, mais ma Bible ajoute dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Il a tremblé, il a été secoué, mais cela l'a amené à chercher l'Éternel. Et la Bible ne dit même pas ça dans sa frayeur. Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel et il publia un jeûne. Nouvelle Bible Second et Français courant disent, Josaphat eut peur, il décida de consulter le Seigneur. Cela me fait penser à ce passage que j'ai mentionné où l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous pouvons connaître la détresse, mais pas le désespoir. Nous pouvons être abattus, mais pas perdus. La version Nouvelle Bible Seconde dit, nous sommes désemparés, mais non désespérés. Français courant dit, nous sommes accablés à outrance, mais non écrasés. Inquiets, mais pas désespérés. La version Tob dit, devant les impasses de la vie, nous finissons par passer. Terrassés, mais non détruits à jamais. Frayeur. Pourquoi la frayeur de Josaphat? 4 raisons. La première raison de sa frayeur, ce sont les forces en présence. Il a 1,060 000 et les autres ont 2,5 000. Sur le plan humain, on peut dire qu'il n'y a pas match. Deuxième cause de la frayeur de Josaphat, les autres ont été préparés. Ils se sont regroupés. Ils ont préparé cette attaque. Lui, il est pris des coups. Il n'a pas vu venir la chose. Ses armées sont dispersées dans les pays. Non seulement les armées sont dispersées, mais aussi l'armement. Mais les autres, ils ont tout. Il n'a pas le temps de tout rassembler. Il se demande, que dois-je faire? Troisième raison de sa frayeur, les autres sont psychologiquement préparés au combat, alors que son armée ne l'est pas. Certains sont en vacances. D'autres prennent un bon temps, alors que les autres ont pris tout le temps. Il dit, aurais-je la capacité de mobiliser les gens, afin qu'ils viennent mourir pour la cause du pays? La quatrième chose qui fait la frayeur de Josaphat, c'est que lui qui a toujours anticipé, lui qui a toujours vu venir les choses, lui l'homme compétent, capable de trouver des solutions, cette fois-ci, il n'en a pas. Il n'a pas du répondant. Il n'a pas de solution. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et ça ajoute sa peur. Et devant cette réalité, il fait une prière qui présente 2 visages. Le premier visage de cette prière semble être un aveu de faiblesse, semble montrer un fatalisme et même une forme de capitulation. Lorsqu'il dit,
nous ne savons que faire et nous sommes sans force. Quelle prière! Cette prière cache 4 vertus. La première vertu, cette prière, elle est honnête. C'est d'un homme honnête qui ne veut pas faire les faux. J'ai vu chez nous en Afrique, quelquefois dans nos pays, les rebelles, quelquefois, occupent tous les pays, ils sont même à moins d'1 kilomètre. Et vous voyez les généraux, les chefs d'état-major qui passent à la télévision, qui disent « Nous maîtrisons la situation. Nous contrôlons tout et on ne contrôle rien. » Pas d'honnêteté. Mais cette deuxième vertu de cette prière, c'est une prière sincère. La prière de quelqu'un qui ne cache rien, qui exprime réellement ce qu'il a dans son cœur. Troisième vertu de cette prière, c'est la prière d'un homme véridique. Un homme qui dit les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont plutôt. Mais de quatrième vertu attachée à cette prière, c'est une prière franche, sans dissimulation, sans maquillage. Mais c'est un peu ces côtés honnêtes, sincères, vrais et francs qui peut donner l'impression que c'est quelqu'un qui a capitulé. Il dit, nous sommes sans force. Et puis il ajoute, nous ne savons que faire. 3 petites choses que je voudrais faire remarquer à ce niveau, où la gravité de cette prière est cachée. C'est premièrement celui qui fait la prière. Ce n'est pas un homme du peuple, c'est le roi. C'est celui sur qui tous les yeux sont fixés. Josaphat, pourquoi tu dis ça? Comment tu peux parler ainsi? Mais il dit, nous ne savons que faire. Deuxième chose à faire remarquer, c'est l'endroit où il fait cette prière. Il fait pas cette prière quasiment un aveu d'impuissance dans un petit groupe. Il fait cette prière en public. Si aujourd'hui ça passerait à la télévision, Emmanuel Macron va parler. Et il fait la prière, il dit, les Syriens nous ont attaqués, mais nous sommes sans force. Et je ne sais que faire. Je vois les gens payer les billets pour aller en Belgique. Même au petit Luxembourg. Si lui, il a dit qu'il ne sait que faire. Mais Josaphat a cette honnêteté. Je ne sais que faire. Mais troisième chose, c'est les contenus. Il dit, nous sommes sans force. J'aime la traduction parole de vie. Il dit, nous sommes faibles devant cette armée. Waouh! Je m'imagine les conseillers en stratégie, en communication qui étaient proches. Roi, on ne parle pas comme ça en public. Tu vas décourager le peuple. Nous ne savons que faire. Et nous sommes sans force. La version d'Arbi dit, il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient. Il dit, nous savons ce que nous devions faire. La version Les Semeurs va plus loin, il dit, nous sommes impuissants. La version Free Martin dit, il n'y a point de force en nous devant cette multitude pour que nous puissions subsister. Donc, dans un premier temps, il y a un côté à la fois d'un aveu d'impuissance, de fatalisme ou de défaite acceptée. Mais Dieu merci, ça ne s'arrête pas là. S'il parle d'un côté où il est sans force, mais aussi de l'autre côté de ce qu'il ne sait pas faire, il termine par parler de ce qu'il sait faire. Il dit, nous sommes sans force, nous ne savons que faire, mais nous savons faire une chose, tourner nos yeux vers toi. Ça, nous savons faire. Changer la situation, nous ne savons pas. Changer les choses, nous ne savons pas. Nous avons atteint notre seuil d'incompétence, mais nous savons quelqu'un qui sait faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous avons nos yeux fixés vers lui. J'aime quand le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et lui-même ajoute, les secours me vient de l'Éternel. La version française courant dit, mais nous tournons nos visages suppliants vers toi. Parole de vie nous dit, nos yeux se tournent vers toi. La version top dit, mais nos yeux regardent vers toi. Ce soir, je suis venu prier avec un homme et une femme qui, je ne sais devant quelle situation, peut dire comme Josaphat, je ne sais que faire.
Un parent qui peut dire, devant cet adolescent, j'ai tout essayé. Je ne sais plus ce que je dois faire, mais mes yeux sont sur toi. Quelqu'un qui sait dire, par rapport à ses problèmes, je ne sais quel problème, ses fiançailles qui boitillent, qui tanguent, je ne sais que faire. Ses problèmes de santé, je ne sais que faire, mais qui peut aussi ajouter, mais mes yeux sont sur toi. Ces problèmes de relations avec mon mari, avec ma femme, je ne sais que faire. Ces dossiers administratifs, je ne sais que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et ce que j'aime, c'est que Dieu aime quelquefois que nous atteignions ces seuils d'incompétence pour que lui agisse. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ici, et ceux qui nous suivent au travers des médias, c'est pourquoi toi tu ne sais rien faire, ton Dieu sait faire quelque chose. Fais la chose essentielle, présente-toi devant lui. Ils ont dit, nous ne savons que faire. Mais j'aime, ils se sont tenus dans la présence de Dieu. Tu es au bon endroit aujourd'hui. La Bible dit au verset 13, tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils, incompétents, incapables, et faisant part de cette incompétence. Nous ne savons que faire. Et subitement, ma Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Géel. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi par l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est pourquoi toi tu ne sais que faire, ton Dieu sait ce qu'il faut faire. Et Dieu leur a fait savoir ce qu'ils devaient faire. Il dit, vous n'aurez point à combattre à cet enfer. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Waouh! Mais j'aime surtout le verset 16. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tits. Il leur donne même des points géographiques. Moi, je sais comment ça va se passer. Ils vont venir par la colline des Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert des Chéruel. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu devant qui te présente, celui qui a planté l'oreille, il entend. Et non seulement il entend, il répond. Toi, tu ne sais que faire, mais lui, il sait. Et j'aime à la fin, quand Josaphat a entendu, c'est là le verset 18 dit, Josaphat s'inclinant les visages contre terre, et tout Juda, et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Et le lendemain, ils ont utilisé une stratégie hors du commun. Ils ont pris les livres de l'armée, on dit, vous allez chômer aujourd'hui. Ce sont les chantres qui seront devant. Je me demande ceux qui sont venus des écoles militaires se demander, mais ça c'est livré. C'est sans des chairs à canon. On va voir ces gens spirituels avec leur stratégie. Ma Bible m'a dit à peine ils commençaient à célébrer Dieu, embuscade entre les ennemis. Ils n'ont perdu aucun militaire, mais quasiment tous les 2 500 000 déracinés, totalement abattus. Et puis à la fin, la Bible dit, ils sont retournés à Jérusalem avec des chants et des cantiques. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, ne fais pas une belle prière, fais une prière sincère. Ce soir, ne prie pas pour ton voisin, ta voisine. Ce soir, je voudrais des hommes vrais et sincères qui vont dire comme Josaphat, je ne sais que faire. Je ne sais que faire pour changer cet enfant. Je ne sais que faire pour convaincre mon chef que je ne suis pas ce mauvais type qu'il croit. Que c'est dur des fois d'être innocent et que les gens ne croient pas à ton innocence. Tu donnes toutes les preuves. Quelqu'un ce soir va dire, je ne sais que faire pour prouver que je suis vrai. Mais ton Dieu sait le faire. Je ne sais que faire. Et ce matin, cette parole de la Bible m'a profondément touché. Je termine par là. Alors que je demande aux musiciens de s'avancer. C'est dans 2 Rois chapitre 18, versets 28 à 36. Et 2 Rois 19, 14 à 16. J'ai lu ce passage et ça m'a interpellé. Ézéchias était roi de Juda et le roi d'Assyrie est venu haranguer d'abord les foules. Il a crié en minimisant Ézéchias devant le peuple en disant ne les suivez pas. Et puis plus tard, il a envoyé une lettre à la fois injurieuse et menaçante, montrant qu'Israël, Juda plutôt ne devait pas avoir confiance en l'Éternel. Et il ne devait pas suivre les balivernes ou les rêveries qu'Ézéchias leur faisait croire. Waouh, étonnant.
Quand Ézéchias a pris cette lettre, la Bible dit, il l'a amené dans les temples. Et il a présenté devant Dieu en disant, toi-même lis. Lis ce qui est écrit. Lis ce qu'on dit te concernant et me concernant. Et ce début d'après-midi, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a montré 2 hommes, un homme et une femme, qui à la réunion de ce soir ont avec eux dans leur poche, dans leur sac, une lettre. Je ne sais pas quelle lettre, la lettre d'un médecin avec un verdict. Ce soir, viens comme Josaphat, viens comme Ézéchias, dit, Seigneur, voici ce que le médecin a dit. Je ne sais que faire pour changer cette situation. Je ne sais pas quelle lettre tu as. Est-ce d'un refus d'une situation administrative? Ce soir, alors que nous serons en train de déverser nos cœurs devant Dieu, fais comme Ézéchias. Amen. Dis, Seigneur, voici ce qu'ils ont dit. Je ne sais comment changer cette situation. Mais ton Dieu, le Dieu de la Bible, il est capable. Nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra.